Qui es-tu? Donc Samuel Totoli, directeur technique du domaine Kunzbach Alsace à Husren-les-Châteaux. D'accord. Un petit village au sud-est de Colmar, à 400 mètres d'altitude, un des vignobles les plus hauts en altitude, sur la route des vins d'Alsace. Aujourd'hui, on se situe donc dans le grand cru Eichberg, donc un des 51 grands crus de la route des vins d'Alsace. Donc le grand cru Eichberg est un grand cru à dominante calcaire, avec une forte proportion d'argile, des marnes argileuses, vraiment des marnes composées de calcaire et d'argile, hein, des marnes de l'Oligocène, assez riches, assez lourdes. Hein. Vraiment, c'est des terres qui sont souvent très très grasses, ça colle rapidement aux pieds, quoi. Donc là, on se situe vraiment dans une exposition sud-est, hein, la plupart du temps, on a des expositions de grands crus. Oui. On est sur un grand cru quand même assez important qui fait quasiment 57 hectares, ce qui est quand même une surface assez importante pour un grand cru. Mais on a quand même une homogénéité assez similaire sur toute la surface du grand cru. D'accord. Et donc, quel type de vin on va avoir alors sur ce grand cru? Qu'est-ce qu'on pourrait ressortir? Sans parler de l'effet millésime. Hein, d'accord. Ben, ça donne souvent des vins assez puissants, assez opulents. Sur les Pinot Gris et les Gewürz, ça donne vraiment des vins tout en puissance, tout en opulence, des vins assez riches, assez intenses, qui ont tendance souvent à vite surmûrir. On a souvent des vins avec des densités assez importantes, des sucres résiduels souvent importants également, mais vu l'opulence et la puissance du terroir, c'est des sucres qui sont pas dérangeants, qui sont largement digérés par le vin, par la structure du vin. Dans les Riesling, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça donne souvent des très bons résultats également. C'est des vins qui demandent un petit peu plus de temps à s'ouvrir, qui minéralisent pas très rapidement, mais c'est pareil, c'est des vins qui sont très massifs, très puissants, et qui ont vraiment une longévité assez hors du commun, quoi. Mais il faut savoir les attendre, vraiment. D'accord. Bon, on va goûter un de tes vins alors? Avec plaisir. Allons-y. Qu'est-ce qu'on goûte là? Donc là, j'ai décidé de te proposer un Riesling Grand Cru, Eichberg, donc bien sûr, sur le millésime 91. Donc j'ai décidé de choisir ce vin-là avant tout parce que c'est un millésime 91, on est en 2011, donc ça permet de voir un peu le potentiel que peuvent avoir ces vins sur le Grand Cru. Donc un vin qui a maintenant 20 ans. Ouais. Et le cépage Riesling, parce que ça reste quand même le roi des vins d'Alsace. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, entre guillemets, le cépage le plus difficile sur l'Eichberg. Donc là, ça permet vraiment de voir que ça peut vraiment donner de très bons résultats. D'accord. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver alors au niveau de la couleur là? Donc, ça fait une vingtaine d'années déjà. Hein. Voilà, exactement. Donc, on voit que, bien sûr, on commence quand même à avoir une robe avec un jaune doré, des reflets paille. Mais c'est quand même une robe qui est pas du tout éteinte, hein, qui a encore un bel avenir devant elle. Au niveau du nez, c'est pareil, hein, c'est un vin qui, bien sûr, on commence à percevoir vraiment la minéralité du terroir qui est là. On sent vraiment ce côté calcaire qui est présent, ce côté caillou. Qui ressort avec l'âge en fait. Hein. Enfin, sur la jeunesse, c'est... Sur la jeunesse, on est plus sur des arômes de fruits à chair jaune, voire exotiques pour les Pinot Gris et les Gewürztraminer. Tandis qu'après 8 à 10 ans de garde, là ça commence vraiment à minéraliser, à vraiment sentir le caillou, quoi, hein, clairement. Oui, c'est ça. Donc là on a bien sûr ce côté terroir qui est présent, on a également les arômes typiques du Riesling sur le vieillissement, ce côté cire d'abeille, ce côté un peu noisette, un peu amande. Mais on sent quand même que le vin il a encore un beau potentiel, quoi. Il n'est pas du tout éteint. Il a besoin de s'ouvrir aussi. Il a besoin de s'ouvrir, voilà. Il y a des notes un petit peu de réduction, on sent que le vin a besoin d'air. Donc on va le goûter. Donc au niveau de la bouche, il n'y a pas photo, hein, c'est bien un Riesling. Oui, là on se trompe pas. On se trompe pas. On a bien la typicité du Riesling, on est vraiment sur un vin sec, droit, franc. Et malgré ça, c'est aussi le charme de l'Eichberg, c'est qu'on a une sensation de rondeur. On est sur un vin complètement sec,
Ouais. Il n'y a pas du tout de sucre résiduel, mais on a une sensation quand même d'opulence, de rondeur, de Mhm. gras. Et ça, c'est vraiment... Il y a un côté flatteur, mais il y a aussi la minéralité qui voilà, arrive, exactement. qui Ouais. tient, qui persiste, quoi. Là. Et malgré le fait que le vin soit sec, voilà, c'est ça, c'est vraiment gras, c'est opulent. Et ça, c'est vraiment la typicité du Grand Cru Iceberg qui apporte ça. Quoi. Très cohérent entre le nez et la bouche, en tout cas. Exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger alors avec ce vin? Ça, c'est un vin qui, à mon avis, on pourrait se faire plaisir avec beaucoup de choses. Je pense qu'en restant sur des poissons, ça serait un grand plaisir. On a quand même également un côté iodé dans ce vin. Oui. Donc même sur une bonne douzaine d'huîtres, ça serait vraiment le pur bonheur. Mais je pense qu'on peut aller sans problème sur des poissons un peu plus travaillés. Pourquoi pas une sole, toute simple, une sole meunière, tout simplement, pardon. Ou même sur des poissons en sauce, ça peut être vraiment superbe. Ouais, bon, bah merci pour cette dégustation. Avec plaisir. Puis santé, hein. Santé. Allez.